Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes aujourd'hui le 18 juin. Oui, l'appel du 18 juin. D'ailleurs, ça va un tout petit peu mieux en France depuis hier. On a quand même réussi à remonter de 0,9%, mais c'était pas facile. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que pour l'instant, on est dans une vague d'optimisme à nouveau. C'est juste adorable tellement ça va bien. On a eu encore une explosion sur les marchés hier. Explosion, enfin, tout est relatif sur la performance américaine, mais le Nasdaq enquille sa 5e séance consécutive et son 5e record consécutif, tout va bien, on continue à aller super bien. Pourtant, de l'autre côté, quand on regarde les commentaires des banquiers centraux, c'est pas l'euphorie, il y a toujours un peu ce doute, ils savent pas trop où ils vont, ils sont toujours à tâtons, à une distance de réflexion très très courte, et puis surtout, comme ils disent, ils sont toujours très data dependent, donc en fonction des chiffres, ils peuvent tourner la veste aussi vite que la lumière. Donc on reste dans la thématique de la semaine dernière, c'est-à-dire les inquiétudes sur la France et puis le bonheur total du côté des États-Unis. Rien n'a changé. Aux États-Unis, c'est même encore pire dans le sens positif de la chose, puisque hier, nous avons eu droit à l'upgrade du target sur le S&P 500 pour la fin de l'année de la part de monsieur David Kostin. Monsieur David Kostin, c'est ni plus ni moins que le responsable de la stratégie de Goldman Sachs. Donc quand Goldman Sachs parle, eh bien le marché écoute. Donc on a un nouveau target sur le S&P 500 du côté de chez Goldman Sachs, et ce nouveau target est donc à 5600. Alors 5600, c'est pas la panacée parce que ça fait juste 3% plus haut, donc on imagine que d'ici la fin de l'été, il va encore rehausser son target, puisque nous rentrons bien évidemment là tout de suite maintenant dans la période du rallye d'été. Enfin, l'été ce sera vendredi, mais aujourd'hui on a déjà un avant-goût en termes de température, et du coup, eh bien, les gens commencent déjà à mettre leur target. Rallye d'été à venir, tout va bien, on ne se pose plus aucune question. Dans les nouveaux targets qu'on a annoncés aussi, il faut retenir bien sûr le nouveau target de la société ISI, qui est aussi une banque d'affaires aux États-Unis. Alors ISI, eux, ils y vont beaucoup plus fort, c'est 6000 sur le S&P pour la fin de l'année, donc on n'a plus d'hésitation. C'est carton plein, tout va continuer à monter, c'est parfait, c'est génial. Et puis puisqu'on a encore besoin de se rassurer un petit peu plus, il y a un autre analyste qui a annoncé sur Nvidia cette fois que Nvidia irait à 160 $. C'est-à-dire que c'est aujourd'hui le target le plus élevé qu'on puisse trouver sur Nvidia dans le marché. Donc il est hyper bullish, tout va bien dans le meilleur des mondes, et il n'y a plus rien à craindre de ce côté-là. Pourtant, malgré le fait que Nvidia ait été annoncé à 160 très bientôt, eh bien le titre n'a pas réussi à terminer en hausse. Ça faisait assez longtemps qu'on l'avait plus vu finir en baisse. Quand on regarde le chart, de toute façon, c'est 3 jours de hausse, une journée de baisse de 0,3%, et après de nouveau 3 jours de hausse à coût de 3%. Donc c'est un peu le tarif. Mais pour l'instant, hier, c'était une journée de baisse pour Nvidia, mais que l'on se rassure, tout le monde a su prendre le relais. On est toujours dans la thématique de l'intelligence artificielle qui va générer de la croissance, blablabla. Vous connaissez le narratif, il n'y a rien qui a changé de ce côté-là. Tout le monde est chaud patate, personne n'arrive vraiment à donner des chiffres, mais tout le monde est hyper convaincu du fait que l'intelligence artificielle, ça va être facile. Résultat, vous avez Broadcom qui continue de monter à coût de 10% chaque jour, vous avez Microsoft qui est au plus haut de tous les temps, vous avez Apple qui est quasiment au plus haut de tous les temps. Microsoft est redevenu la plus grosse capitalisation boursière mondiale devant Apple, ça se tire la bourre en haut du col. C'est fantastique, on se croirait déjà dans le Tour de France, ça n'arrête pas de monter, et quand Nvidia n'est pas là pour tirer le marché, eh bien c'est les autres qui prennent le relais. On notera aussi la très bonne journée pour TSMC, Taiwan Semiconductor qui continue à aller très très bien, ASML qui est pratiquement au plus haut de tous les temps, le SOX qui explose littéralement, et donc comme je vous le disais en ouverture de cette vidéo, le Nasdaq qui enquille sa 5e séance consécutive, mais aussi son 5e record consécutif. C'est tout simplement hallucinant, on a l'impression que tout le monde est sous coke sur le marché américain. Et puis, puisque tout va bien dans le meilleur des mondes, je vais vous donner juste quelques chiffres. Il faut retenir qu'aujourd'hui, entre 41 et 45% des Américains interrogés aujourd'hui pensent que le marché sera plus haut dans 12 mois, et qu'on n'avait jamais vu autant d'optimisme depuis 3 ans sur les perspectives du marché américain. Il faut également retenir que sur les 8 derniers mois, le S&P 500 est en hausse de 34%, et que ça représente une hausse de la capitalisation boursière totale des 500 titres du S&P 500 de 12 000 milliards de dollars. Alors on peut aussi présenter la chose différemment, ça représente 1400 milliards de hausse par mois, et depuis 8 mois, si on prend le rendement du S&P 500, eh bien c'est 3 fois le rendement moyen historique du S&P 500 sur cette période de 8 mois uniquement. Rien qu'avec Nvidia, ça a rajouté 2200 milliards de capitalisation boursière, et si on remet ça aussi en perspective, eh bien ça veut dire que Nvidia à elle toute seule a représenté 20% des gains du S&P 500,
depuis ces 8 derniers mois. Donc là, on a un tout petit peu l'impression, on peut avoir l'impression qu'il y a un excès de bullish attitude dans le marché. C'est assez hallucinant puisque de plus en plus de gens sont convaincus. Et en général, quand tout le monde est convaincu et quand c'est évident, eh bien, c'est évidemment faux. Ça, c'est pour les côtés négatifs de la chose, puisqu'on peut en mettre une tartine d'ailleurs du côté négatif, parce qu'on a eu Monsieur Kolanovic, stratégiste bien connu chez JP Morgan, cette fois pas chez Goldman Sachs. Et Monsieur Kolanovic, c'est le dernier bear qui reste vivant dans le marché. Kolanovic, lui, a un target à 4200, et il a parlé hier pour expliquer qu'aujourd'hui, s'il restait convaincu que le marché devait corriger à un moment ou à un autre, c'est que pour l'instant, si on voulait justifier les valorisations actuelles, il faudrait imaginer que pendant les 12 prochains mois, tout va absolument parfaitement bien, que personne ne fait aucune erreur, et puis globalement, ce qui retient, c'est que tout est excessivement cher. Donc à un moment donné, les arbres ne montent pas au ciel, et puis quand vous lancez une balle en l'air, eh ben forcément, elle a une trajectoire ascendante, mais quand elle arrête de monter, l'attraction terrestre fait son travail. Toujours dans le côté négatif de la force, parce que comme tout le monde est positif, je vous ressors un petit peu les trucs négatifs. Il faudra aussi retenir un article de Monsieur Per Lekander, plutôt une interview. Alors Per Lekander, c'est un gars qui gère un fonds, un hedge fund, long short equity, qui s'appelle The Clean Energy Transition. C'est un fonds, et donc sur ces positions short, il y a une position short très importante, c'est Tesla. Et ce monsieur a donné une interview en fin de semaine dernière en estimant que Tesla était beaucoup trop cher, que c'était la plus grosse bulle que l'on ait vue dans l'histoire de l'humanité et que selon lui, Tesla devait retourner à 15 $, soit 91% de baisse parce qu'on allait bientôt avoir une dégradation des bénéfices assez frappante d'ici la fin de l'année et qu'ensuite il est probable qu'en 2025, Tesla serait carrément en perte. Ça tranche un petit peu avec les discussions de Madame Katie Wood et de Monsieur Elon Musk lui-même la semaine dernière, mais enfin Monsieur Lekander, Monsieur Lekander est donc très négatif sur Tesla, qu'on se le dise. Et puis autrement, au niveau du Bitcoin, eh bien on notera que Bernstein a rehaussé son target sur le Bitcoin, avec un target Bitcoin à 200 000 pour fin 2025 à la place de 150 000 et puis un target à horizon 2030 de 500 000 $ sur le Bitcoin. Et puis on va terminer avec ce qu'il se passe en France pour l'instant. Alors pour l'instant, ça va un peu moins mal puisque la France a rebondi de 0,9% hier. Plus difficile de rebondir en Allemagne, plus 0,37%. On sent que c'est toujours très très difficile. Mais en France, on reste quand même très concentré sur la problématique électorale. Alors il y a 3 blocs aujourd'hui, vous le savez, la gauche ou l'extrême gauche. Le bloc du centre, c'est les clowns de Macron. Et puis vous avez de l'autre côté le RN qui pour l'instant sont les vainqueurs. Au dernier sondage, 33% des voix lors du premier tour iraient au RN. 28% des voix iraient à la gauche et le reste, plus ou moins à l'équipe à Macron. Mais en gros, ils sont assez mal barrés parce qu'il y a personne qui veut les réélire pour un nouveau mandat, entre guillemets. Alors la problématique aujourd'hui, c'est qu'on est tous en train d'étudier les programmes fiscaux et les programmes économiques et que ces partis veulent mettre en place. Alors sans parler de gauche ou de droite, quand vous écoutez le programme de Mélenchon et de ses copains là, c'est juste une catastrophe économique, il n'y a pas d'autre terme, il n'y a pas d'argent, et puis ils inventent des milliards de tous les côtés en prétextant quoi. Ils vont récupérer les milliards en luttant contre la fraude fiscale et puis en taxant les super profits, ce qui est complètement utopique pour l'instant. En tout cas, tous les économistes le disent. Donc si la gauche devait devenir le nouveau gouvernement, ce serait une catastrophe pour la France. On le voit déjà au niveau des CDS, donc ces Contract for Default Swap, où finalement les investisseurs obligataires achètent ce genre de contrat pour se protéger au cas où il y aura un défaut de la dette. Donc on parle quand même de défaut de la dette, ça reste bien sûr de la spéculation, mais ça ressemble un petit peu à ce qui s'est passé en Italie il y a quelques années. Donc on parle de défaut de la dette en France et ça stresse un petit peu le marché, ça stresse un peu les investisseurs obligataires également. Et puis évidemment, de l'autre côté, on va être complètement honnête, si le Rassemblement National met en place aussi son programme économique, eh bien ce sera plus ou moins la même merde mais différente au niveau économique. Donc en fait, la seule solution pour qu'on s'en sorte pas trop mal, ce serait de réélire Attal et consorts, mais visiblement, c'est pas le chemin que ça prend. Donc il y a un certain stress quand même. On voit certains articles qui laissent supposer que les patrons d'entreprise sont quand même en train de se rapprocher de Marine Le Pen parce que le plan de la gauche est absolument apocalyptique pour eux. Donc il faudra surveiller tout ça très attentivement. On aura bien sûr l'occasion d'en reparler. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la France a tenté un rebond, mais finalement, l'insécurité et l'instabilité que ça génère va durer en tous les cas jusqu'au 30 juin. Et le 30 juin, mine de rien, ça fait quand même dans 12 jours et ça fait un petit peu loin pour supporter les secousses. Donc attention au CDS sur la France. Rebond hier, oui, mais est-ce que ça peut durer ?
Toute la question est là, sachant que de l'autre côté, les Américains n'ont pas arrêté de monter. S'ils commencent à prendre des profits, on pourra rapidement repartir dans le rouge sur le marché français. Néanmoins, pour l'instant, ce matin, les chiffres montrent que les futurs sont en hausse déjà aux États-Unis, légèrement. Et puis, on notera qu'il y aura quelques chiffres économiques, le Z2W en Europe, le Z2W en France, mais également le CPI en Europe, qui devrait montrer un retour à la hausse. Et puis on va terminer rapidement avec les déclarations des banquiers centraux américains. Les banquiers centraux américains ont parlé hier soir, enfin certains, Harker en l'occurrence, c'est le patron de la Fed de Philadelphie. Monsieur Harker a estimé que pour l'instant il fallait être prudent, qu'ils n'avaient pas assez d'informations sur l'économie pour pouvoir prendre une décision sur les taux en fonction de l'inflation. Donc il a dit que potentiellement il pourrait baisser les taux en décembre, peut-être même une deuxième fois en amont du mois de décembre, ou plutôt une première fois en amont du mois de décembre, ou voire pas du tout. Donc en gros, dans la même phrase, le gars vous dit que peut-être ça baissera pas, peut-être ça baissera une fois, peut-être ça baissera deux fois. On dirait vraiment que le gars est devenu météorologue. En tous les cas, pour l'instant, eh bien, rien de spécial au niveau des taux. Pour l'instant, la Fed reste au quiche et reste prudente au niveau des discours. Il y aura plusieurs discours ces prochains temps, ces prochains jours. Demain, les Américains sont fermés pour cause de Juneteenth, la fête de la libération des esclaves, nouveau jour férié qui est commencé en 2021. Donc ça sera beaucoup plus calme en fin de journée. Et puis encore beaucoup plus calme demain, puisque les ricains ne seront pas là. On retrouvera un marché à peu près normal à partir de jeudi matin. Voilà ce que l'on pouvait raconter. Grosso modo, comme la semaine dernière, les États-Unis en pleine euphorie, tout va bien grâce à l'intelligence artificielle et la technologie. De l'autre côté, vous avez l'Europe qui continue de traîner la patte parce qu'on n'est pas vraiment serein sur ce qui pourrait nous arriver économiquement, en tous les cas en France. Et puis on notera aussi que le baril est en train de remonter en direction des 80. Mais ça, on en parlera quand il aura vraiment cassé les 80. Ce matin, il était à 79,50. Bref, passez une excellente journée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Côte en français, de liker cette vidéo, de la partager, de la commenter et de venir me retrouver demain parce que même si les Américains sont en congé, pas moi. À demain et très bonne journée. Bye bye.